on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 20. Nous sommes le 20 novembre et je viens vous présenter ce que j'ai fait hier. Alors aujourd'hui je porte mon cal d'Agile, vous l'aurez reconnu, je le porte très souvent, je l'adore, c'est un de mes pulls préférés. Il faut que je m'en refasse un, j'ai dit que j'allais me refaire le même en robe, donc je vais partir sur le modèle du pull et puis je vais continuer. J'ai la laine il me semble, hein. Je crois que vous avez commandé la laine pour, donc il n'y a plus qu'à castanner. Voilà. Mais c'est pas pour maintenant parce que j'ai d'autres choses de prévues, voilà, tout simplement. Mais ça, je pense que maximum janvier il sera commencé. Voilà. Mais enfin il y en a tellement d'autres qui arrivent sur le sur la liste, hein. Vous voyez, le cal d'Agile est là et il y a pouf 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 comme ça, et bientôt la pile elle me dépasse quoi. En même temps c'est pas compliqué de me dépasser, je vous l'accorde. Alors tout d'abord avant de oublier encore une fois, je vous montre avec quelle laine, puisqu'elle m'a été demandée plusieurs fois, avec quelle laine je fais ma Sicilia Dress. Donc j'utilise la Fonti Moustache. Alors, est-ce qu'on a un coloris pour Ursula? Donc la moustache c'est 30% Super Kid Mohair, 20% soie et 50% mérino fin. C'est le coloris 406. Ursula, je crois que je vais pas pouvoir t'aider plus que ça. 406. C'est du 50 g 225 mètres ou 100 g 450 mètres, puisque il y a comment est-ce qu'elle s'appelle, mince, Joanie, laine de Joa, qui en fait en teint main, et elle les vend par écheveau de 100 grammes bien sûr. Je vous mettrai le lien de sa boutique en dessous. Laine de Joa, donc c'est la c'est quelle qualité de laine chez Joanie? C'est pas la Mirali. Ah, va falloir que j'aille voir. Je ne sais plus. Laine de Joa. Alors attendez. Est-ce qu'il me reste un écheveau? Ah, je crois même pas. On va aller tout de suite sur la boutique ensemble. Ah. Laine de Joa. Alors, site en cours de reconstruction. Mince, on n'a pas de chance. Rendez-vous en 2025. Bon, je peux pas vous aider. On en reparlera en 2025 du coup, quand Joanie aura refait son site. Mais je sais, en vous fiant sur la base, vous pourrez retrouver facilement de toute façon. C'est donc 30% Super Kid Mohair, 20% soie et 50% de mérino fin. Très belle qualité. Fonti en général a de belles qualités, hein, je trouve. J'aime beaucoup. Alors il y a des, s'il y avait des laines commerciales que je recommanderais, c'est Fonti et Lopi. Franchement, bon, Lopi c'est sûr, tout est non superwash. Fonti, je ne sais pas, je connais pas assez, à part celle-ci. Et je crois qu'il y a la Tartan 3, la Tartan qui est non superwash aussi, mais que j'ai jamais testé. Moi, j'ai testé que elle de Fonti. Voilà. Donc la moustache chez Fonti, et elle est un peu plus fine que de la fingering. Mais si vous tricotez serré, du coup, moi en double, je la tricote en 5 là pour la robe, en brioche. Sinon, je peux la tricoter de
3,5 à 5 à peu près en double, en la doublant. Sinon, bah, tout dépend de ce qu'on veut. Si on veut un châle, on peut la tricoter en 3 en simple. Même 3,5 je pense. Hein. Ils disent quoi 3,5, 4 ils disent. 4 ça fait un peu lâche quand même. Hein. 4 si vous voulez faire un filet de pêche, pourquoi pas. Mais à mon avis, ça en 4 c'est un peu lâche. Ou alors il faut tricoter très 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 serré. Moi qui tricote lâche, je partirais plus sur du 2 que sur du 4. Hein. Voilà. Voilà, donc la moustache. Et elle est toute douce. J'allais dire la soyeuse, mais non, la soyeuse, c'est une autre gamme justement de chez Fonty, il me semble. Et ça, c'est la moustache. Voilà. Ça, c'est bon, parce qu'hier, j'ai complètement oublié. Je devais vous en parler hier et désolé les filles. J'ai complètement oublié hier. Et c'est ce matin, en regardant ma Cecilia Dress, je me suis dit, oh mince, j'ai oublié les filles hier. Bon, sinon, en parlant d'hier, donc j'ai tiré au sort le Resplendence pour la première fois. Donc, petit récapitulatif là-dessus aussi, parce que vous êtes deux dans le chat à suivre ce que je raconte. Et vous m'avez dit, mais on croyait que tu devais monter que du Béatrice Mas ce mois-ci. Alors oui, mais fin octobre, souvenez-vous, je vous avais dit, je castonne tout ce que j'ai à prévoir. Et je laisse en plan, entre guillemets. Donc là, le Resplendence, j'avais castonné 3 mailles avec cette laine-là, même si c'était pas la bonne, parce que c'était la seule que j'avais sur moi. Donc j'avais 3 mailles sur mon aiguille, en fait. Et du coup, j'ai défait pour faire hier, mais c'est pas un vrai caston, du coup, puisque c'était déjà castonné. J'attendais juste de tirer au sort, voilà. Donc j'ai pas castonné hier, j'ai castonné fin octobre, c'est la différence. Sauf que bah, j'avais pas castonné la bonne couleur, donc j'ai recommencé. Est-ce que quand on recommence, c'est un nouveau caston? Je pense pas, hein. Donc, gros dilemme dans les couleurs. J'ai perdu pas mal de temps hier à choisir mes couleurs. Donc, je vous ai dit, il faut 9 fois à peu près 50 grammes. J'ai pas. Franchement, j'ai pas. J'ai fouillé mon stash. J'ai pas mal de entre 30 et 40 grammes. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais pas me lancer dans 30-40 grammes. Je vais en manquer, c'est sûr. Donc je me suis dit, mais comment je fais pour faire ce châle? Ce châle, depuis le début, il me pose problème. Enfin, il me pose problème. Ça vient pas du tout du châle, hein, ça vient du fait que euh, j'ai pas ce qu'il faut en stash, en fait. Je pourrais très bien acheter 9 feuilles-chevaux de 50 grammes ou 4,5 de 100 grammes et les couper en deux, mais non, j'ai pas envie d'acheter. La plupart des choses que je fais, je prends dans mon stage. C'est très rare que j'achète quand je veux faire quelque chose. Il faut vraiment qu'il y ait une laine particulière ou comme la couverture là que je vais faire la Woodside Christmas Blanket. Là, je vais être obligée d'acheter parce que j'ai pas ce qu'il me faut ni en quantité ni en qualité de laine. Voilà. Et ce sera l'occasion de tester à la fausse Lopi. Mis à part ça, je me suis dit comment je le fais ce châle. J'avais pas, alors soit j'avais des 30-40 grammes, soit j'avais des 60-80 grammes. Je me suis dit, ça m'embête d'utiliser un 70-80 grammes que je pourrais facilement mettre dans un jacquard pour des petits bouts de 45-50 grammes, quoi. Après, il me restera encore des 30 grammes et c'est ce dont je me sers le moins puisque c'est à peu près tout ce qui me reste dans mes restes. Je me suis dit, mince, là j'ai un vrai problème. Donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé sur le patron combien de laine on a besoin pour une rayure. Et là, Stéphane West dit qu'il faut 6 grammes. Donc, je me suis dit, bon, on va partir comme ça. Le temps de tricoter un peu plus, je vais partir donc avec des petits morceaux de moins de 10 grammes. Donc, voilà ce que j'ai choisi dans mon stash. Hop. Hop.
Et moins de 6 grammes, du coup, j'ai aussi les petits écheveaux de 10 grammes de Squirrel Yarns que je pourrais prendre aussi. Hop. Voilà. Et j'ai ça également. Donc pour l'instant, j'ai choisi que ça parce que du coup, j'avais perdu pas mal de temps. Enfin, perdu entre guillemets. Celle-là, je sais pas si ça va le... Ah, non, celle-là, ça va pas le faire, je pense. Celle-là, je peux l'enlever. Dommage. Une de moins. Donc voilà avec quoi je pars. Donc coloris contrastant, coloris principal. Et là, je peux déjà faire 1, 2, 3, 4, 5 rayures. On est pas mal. De toute façon, si je le tire une fois par mois au sort, dans 5 mois, ça va, j'aurai d'autres restes. Donc voilà, je pars comme ça. Donc je vais faire une rayure. Alors les couleurs, je les choisis pas du coup. Hein. Je prends à chaque fois que j'ai un reste de moins de 10 grammes, hop, je le mets de côté. Et si par exemple là j'ai assez pour faire 2 rayures avec, bah, je ferai 2 rayures avec. Voilà, on s'en fiche de l'ordre de... Voilà, c'est aléatoire. C'est ce qui vient. Au départ, je voulais faire un fade bordeaux, rose, rouge, mauve, etc. Mais j'avais pas assez de reste. Du coup, je me suis dit, pas tant pis, je prends tout ce que j'ai. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai trouvé ça en reste de moins de 10 grammes. Je refouillerai au fur et à mesure ou au fur et à mesure que je vais tricoter. Je vais avoir d'autres restes et voilà quoi. Voilà. Je pourrais aussi mettre ça peut-être. Hop, le reste du Vertice Unite. Je pense que ça peut bien le faire avec. Ouais, ça va. Donc ça peut être... Bon, là, j'ai un peu plus de 10 grammes, mais du coup, bah, tant pis, quoi. On verra. Ça, quand j'ai beaucoup plus de 10 grammes, on verra. Là, je devais avoir 12 ou 13 grammes, donc je me suis dit, bon, bah là, ça passe. Ça passe. Voilà. Mais par exemple, j'ai peut-être tout juste 6 grammes. Donc je me suis dit, il va falloir pas tricoter... on verra. Peut-être je la ferai dans les premières, parce que je sais pas, ou les dernières. Il faut que je regarde si les dernières rayures sont plus petites que les premières. Sinon, quand j'avais, par exemple, je sais plus, 20 grammes, j'ai pas pris parce que je me suis dit, avec 20 grammes, je peux faire un contrastant chaussette. Du coup, c'est vraiment les tout petits restes que j'utilise là. Et donc voilà mon coloris principal, mais lui, vous l'avez déjà vu. Donc, est-ce que vous voulez voir ce qu'on fait avec toutes ces belles couleurs? Attention, on va éternuer d'abord. Pardon. Alors, donc j'ai commencé par ce vert de Woolbags. Donc c'est un de ces petits restes du Vertice Unite. Voilà. Et on commence par faire un I-cord. Donc c'est un montage en I-cord. Hop. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai pas fini. Il faut 100 et quelques rangs, 130, un peu plus de 130 rangs. J'en suis à la moitié. Hop. Donc voilà ce que ça fait de loin et de près. Allez. Voilà ce que ça fait de près. Donc on commence par le coloris contrastant 1. Donc moi j'ai décidé que ce serait celui-ci. Ensuite, est-ce que je pars dans des coloris identiques? Oups là, j'allais tout perdre. Est-ce que je pars dans des coloris identiques et que je remets un autre vert? C'est marrant, c'est pas du tout les mêmes verts. Et ensuite le jaune. Et ensuite lui, puis lui, je sais pas. Je verrai en fonction des autres restes que je vais trouver après. Voilà. Donc ça c'est un reste de mon châle Narnia. Donc c'est sur le fil de Bina. Hop là, je vous ai bougé, pardon. Donc un très joli vert turquoise avec des speckles roses. Parce que je lui avais demandé donc de me faire un rappel avec d'autres écheveaux que j'avais. En fait j'avais... pour le châle Narnia, j'avais demandé 4 écheveaux.
ce bleu vert, un rose, donc celui qui est dans les speckles là, un jaune, enfin un jaune un peu moutarde, et un violet. Ouais, c'est ça, et un violet. Et donc là dans le turquoise, il y avait des speckles de rose. Donc voilà pour le début de mon Resplendence qui aura mis du temps à naître. Donc là, quand je le retirerai au sort, on poursuivra le petit I-cord tranquillement. Donc moi j'adore tricoter les I-cords. Comment je fais? Donc je cassonne 3 mailles, je tricote ces 3 mailles, donc à l'endroit. Hop. Et ensuite, quand on se retrouve sur l'aiguille de droite, au lieu de repasser mes mailles sur l'aiguille de gauche, je les fais tout simplement glisser. Et je recommence à tricoter 3 mailles de cette façon. Le fil est sur la gauche, mais c'est ce qui crée l'i-cord quand on vient tricoter en le mettant sur la droite. Voilà. Voilà pour l'i-cord. Si... Je crois que j'ai une vidéo pour me castanner en i-cord. Ah non, c'était pas la même. C'était pour mon top. C'était pour mon top et du coup, j'avais pas mon top en tasse et j'avais pas monté pareil. Donc, si vous voulez une petite vidéo, dites-le moi, je vous en ferai une. Je pense pas en avoir. Voilà. Bon, sinon, c'est tout donc pour le Resplendence. Ensuite, je suis allée au travail. Ouais. J'ai bravé la pluie, la tempête pour aller garder Antoine. Donc, au travail, j'avais dit que je voulais finir le corps du petit Pac-Man. Est-ce fait, n'est-ce pas fait? C'est fait! Il est trop beau, j'adore. Je l'adore. J'adore. Donc, comme vous le voyez, je me suis amusée en bas. Hein. J'ai fait les cotons jaunes. Moi, j'aime bien m'amuser avec les couleurs. Et donc, voilà. Le petit Pac-Man. Il me reste plus qu'à faire donc les manches. Donc là, on vient refaire la petite guirlande que l'on a faite. Non, c'est même pas ça. Ah non, c'est même pas la même. Non, on l'a pas encore. Ah bah si, en haut. Si, c'est celle du haut que j'ai faite 2 fois, moi. En fait, on vient refaire cette petite guirlande-là. Sauf que moi, je vous avais dit au début, mon téléphone a remis tout à zéro. Du coup, j'ai recommencé la grille. Heureusement que c'était une grille comme ça, que c'était pas à l'intérieur, mais je m'en serais rendu compte du coup à l'intérieur. Donc voilà mon petit Pac-Man. Où est le devant? Que je vous montre le devant. Je pense que le devant est là. Hop, voilà. Il est trop beau. Franchement, j'adore dans ces couleurs. Il est waouh. Je l'adore. Donc voilà, on vient. Donc j'avais à refaire quelques petits centimètres de corps. Puis donc je vous ai dit il y avait une grille de jacquard, quelques centimètres de jersey. Enfin non, des rangs je crois, elle parle en rang après. Et puis des côtes à un torse. Et pour les côtes, normalement on les fait dans le coloris principal. Moi j'ai envie de m'amuser et puis j'avais envie de l'éclaircir un peu. Voilà, donc j'ai remis du jaune et en plus c'est la seule couleur qu'on reprend pas dans le jacquard là. Du coup je me suis dit pas de jaloux, il faut le reprendre aussi ce petit jaune. Voilà, donc j'ai repris du jaune pour les côtes et je pense que je ferai les manches pareil en bleu et les côtes aussi en jaune. Voilà. Puisqu'il va y avoir aussi en bas des manches ce jacquard. Du coup, je referai exactement les mêmes finitions. On n'a toujours pas de nouvelles pour la sortie. Donc, je vais le prendre un peu tous les jours sans trop me presser.
Faut que je vérifie. Ah oui, c'est pour ça que j'ai pas recastonné la manche. Oh, j'ai le droit de castonner la manche. Oui, hein, j'ai le droit. C'est bon, là je suis en 3,25. J'ai pas redémarré la manche parce que je savais pas si j'avais mis les bonnes aiguilles. Et là je suis en 3,25 aussi. Ok, donc les deux peuvent être commencés. J'ai du 3,25 sur les deux. Hop. Voilà pour le petit Pac-Man. Et vous savez ce que ça me donne envie de faire, de le voir, ce petit Pac-Man là. Ça me donne envie de me trouver des laines pour moi et de me le castonner. C'est pas sérieux, hein. Non, c'est pas sérieux. Surtout qu'un pull en fingering, je le mets qu'au printemps et en été en fait. En hiver, je porte pas. Les pulls en fingering, j'ai trop froid l'hiver. Du coup, ça sert à rien que je le castonne tout de suite. Je le castonnerai en mars. En mars, ce sera très bien. Pour l'avoir en avril, mai, parfait. Voilà. Donc vous me ferez penser ne pas castonner le Pac-Man avant, on va se dire quand. Et ben pour le jour du printemps, tiens. C'est quand le printemps? 24 mars 20 mars, un truc comme ça. Donc je le castonnerai là, le Pac-Man. Si vous voulez le faire avec moi, n'hésitez pas, on se fera un petit cal. 24 mars, ça vous laisse le temps de trouver vos couleurs. Il est trop beau. J'ai piqué celui d'Antoine. En fait, j'ai tiré dessus au blocage. Au niveau de la poitrine, ça aura du mal à rentrer quand même. Voilà, et là, ça fera un peu brassière. Hein. Il est trop beau, j'adore. Voilà. Voilà donc pour mon petit Pac-Man. Donc j'ai plus qu'à faire les manches. Donc je vais le reprendre aujourd'hui au travail. Faut que je regarde si c'est des manches à diminution. Je pense que oui. Et du coup, ça va aller relativement vite. Alors en laine, enfin relativement vite. En laine, en bleu, il me reste plus grand chose. Il va falloir que je continue à bobiner. Il me reste plus que ça. J'ai bobiné un peu hier avant de partir, mais j'ai pas eu le temps de tout faire. Et sur le reste du pull, il me restait ça. Voilà, sur le pull. Donc, je vais reprendre ça. Je vais pas le jeter. Hein. J'ai commencé ma manche avec ça. Et puis, je ferai un petit raccord pour mettre ça après. Voilà. Ensuite, donc en termes de coloris contrastants, j'ai encore pas mal de reste. Hein. C'est bien les jacquards, ça use quasiment pas de coloris contrastants. On peut faire plusieurs pulls en jacquard avec. Ça, c'est déjà le deuxième que je fais avec, puisque avec le premier, j'avais fait le Jules Board, justement aussi de Lucienne Tricotte, que j'avais testé pour Noël 2021, je crois, ou 2021 ou 2022. Le Jules Board. On va aller voir. Alors lui, c'est un pull vraiment de Noël avec des sapins, des guirlandes. Je vais vous le montrer. Alors, le Zulboard, où est-il? Ouais, je crois que c'est 2021. Parce que je gardais encore la petite Alice. Parce que elle avait voulu le même. Elle avait dit, moi aussi je fais un pull sapin de Noël. Du coup, j'avais fait un pull sapin de Noël. Voilà. Où sont-ils? Le voilà. Hop. Donc voilà, le Zulboard avec vraiment des sapins de Noël, des guirlandes. Je vais vous montrer l'original d'Élise. Hop. Voilà. Donc lui, il fait vraiment Noël et je le mets que au mois de décembre, quoi. Parce que en février, même si c'est l'hiver, je me reporter un pull de Noël, quoi. Un pull d'hiver avec juste des flocons, des choses comme ça, ok pour le porter plus tard.
Mais là, avec les sapins de Noël, ça fait vraiment très Noël, quoi. Et il est sorti en décembre 2021. Donc oui, voilà, je l'ai testé octobre, octobre-novembre 2021 à peu près. Est-ce que j'ai les dates? Non, j'ai pas les dates. C'est dommage. J'ai créé ma fiche le 19 décembre. Ouais, mais bon, je l'ai créée pour la sortie. Non, bah j'ai pas de date. Mais bon, c'était 2021, quoi. Voilà. Donc voilà pour... et c'était déjà donc ces contrastants-là que j'avais pas pris. Que j'avais pris. Que j'avais pas pris. Que j'avais pas fini. Que j'avais pas pris. Mais qu'est-ce que je raconte? Voilà, voilà. Donc lui, on a les petites manches à attaquer. Ensuite, j'ai avancé mon Quizcal. Donc le test pour Malora et Design, puisque je vous ai dit maintenant c'est lui le plus urgent. Donc c'est sur lui que je travaille tous les jours maintenant. Et j'avais rejoint, enfin j'avais séparé corps et manche. Hop, et donc j'ai attaqué la 3e rayure. Et voilà. Et voilà, voilà. Donc je vous ai dit, je vais faire la rayure du corps et après je vais faire la rayure par manche. Enfin, une rayure d'une manche, la rayure de l'autre manche. Pour voir ce que j'ai en reste en fait. Parce que si je fais le corps et que par exemple, quand je remets du bleu, il me reste plus que par exemple 5 grammes. C'est pas la peine que je remette du bleu parce que j'aurai pas assez pour faire et le corps et les manches. Donc je vais avancer comme ça petit à petit, puis comme ça j'aurai mes manches de fête en même temps. Ça c'est trop bien aussi. Alors il faut que je regarde par contre aussi si j'ai les bonnes aiguilles, je pense pas. Là je crois que j'avais pas pris... Je suis en 3,5. Oh, si je peux faire en 3,5 là. Donc ce côté là c'est bon. Et celui-ci, là ça... Non, là ça m'a l'air trop petit. Hop. Là ça m'a l'air trop petit. Il va falloir que je change. Je suis en 2,5. Ouais. Donc là, faut pas que je tricote avec celle-ci. Faut que je change mon aiguille, sinon je vais avoir des problèmes. Donc voilà mon Quizcal. Hop. C'est tout doux, j'adore. J'adore. J'ai entendu du bruit, je sais pas ce que c'est. Je pense qu'un pigeon s'est pris une fenêtre ou je sais pas. Bizarre. Donc voilà, j'arrive à ma 3e rayure et du coup après je vais reprendre le bleu. Alors je sais pas de combien de rayures je vais avoir besoin, mais je pense 2 de chaque. Donc je pense qu'après je vais refaire toutes ces rayures là. Et je pense qu'au niveau hauteur on sera bien. Hein. Voilà, voilà. Donc c'est que du jersey. Hein. Il n'y a plus rien à dire dessus maintenant. Je vous montre le mélange des verts. Je trouve ça trop trop beau. Je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, que j'aimais bien mélanger les couleurs. Et donc là, je mélange ces deux-là. Voilà, donc ça éteint un petit peu celui-ci. Et je trouve que c'est très très beau. Alors, vous avez peut-être pas le bon vert. Je pense que vous, il est un peu plus pan, un peu plus bleu qu'il ne l'est en vrai. En vrai, il est vraiment vert pelouse. Je sais pas. Vert. Un vrai vert. Vert sapin peut-être. Là, vous l'avez un peu plus bleuté. Au retour caméra que j'en ai, en tout cas, il me paraît plus vert canard. Il l'est moins. Il n'y a pas de bleu dedans, il n'y a que du vert. Voilà, voilà. Voilà donc pour mon Quizcal. Donc là, aujourd'hui, j'ai essayé d'avancer un peu plus sur lui.
Hier, j'ai voulu finir absolument le corps, ça m'a pris quasiment tout l'après-midi. Donc, enfin, tout l'après-midi que j'avais de dispo, bien sûr. Euh, et, euh, et donc, aujourd'hui, c'est lui que je vais prendre en priorité pour essayer de au moins finir cette rayure et faire les deux des manches. Donc, il faut que je change mon aiguille là, faut pas que j'oublie. Faut que je mette du 3,5. Voilà, voilà. Et que je prenne des anneaux marqueurs aussi parce que pour tricoter mes manches, je vais avoir besoin d'anneaux marqueurs. Waouh, ça met des poils partout. Voilà, voilà. Donc pour mon quizcal. Ensuite, on va tirer au sort. Donc, tirage au sort. Donc, alors ça, c'est mes deux encours que j'emmène l'après-midi au travail. Eux, je tire plus au sort, on a dit. J'avance dessus tous les jours. Maintenant, pour le matin, je tire au sort un projet, on va dire, pas urgent. Comme ça, si j'ai 10 minutes, un quart d'heure, une heure pour tricoter le matin, j'avance dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va tirer au sort aujourd'hui? Hop, alors, hop là, celle-ci. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Le Resplendence. Je ne l'ai pas tiré pendant un mois et là, 2 fois à suivre, je le tire. Bon, Martine, tu vois, je l'enlève de la pile. Je le remettrai que demain. Comme ça, demain, je suis sûre de ne pas le retirer au sort. Donc aujourd'hui, je vais continuer mon iCord. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous ai parlé de tout, je vous ai tout montré. Oui, je pense que oui. Donc je peux vous laisser là et vous dire à demain et bonne journée à vous. Salut!